la suite, placez-vous en assise, les jambes repliées en avant, prépositionnées pour pouvoir dérouler votre dos au sol. Et puis une nouvelle fois, les coudes viennent s'appuyer en arrière, on fait un petit temps de pause. Quelques respirations dans le bas du dos si c'est utile, et puis les coudes qui glissent un peu pour essayer de faire dérouler le bas du dos au sol, les mains qui viennent attraper une nouvelle fois à l'arrière de la tête, et tout doucement, tu pourrais rapprocher un peu tes talons des fessiers, Sixtine. Ouais, ça sera plus stable au niveau de ton bas du dos. Et puis tout doucement, la tête qui vient se déposer au sol. Gardez bien l'attention d'allongement, les mains retiennent un peu l'arrière de la tête pour décomprimer tout le haut de la colonne vertébrale et essayer de déposer une colonne vertébrale le plus détassée possible. Une fois que votre tête sera posée au sol, les jambes vont rester repliées, les bras vont se placer à la verticale, c'est-à-dire les mains vers le haut, et on va ramener les paumes de main l'une dans l'autre, enlacer les doigts, peut-être avoir les index joints, c'est pas une obligation, à vous de voir, si vous êtes à l'aise avec ce truc-là. Et là, on va essayer de, tout en gardant bien sûr le dos au sol, on va essayer de soulever les épaules du sol et de monter un peu plus les mains. Ouais, super. Donc, on a formé une espèce de courbure dans le haut du dos qui va d'une épaule à l'autre, un peu comme si on avait formé un culbuto entre nos deux épaules, les bras et le bout du doigt, le bout des mains, le bout des doigts. Le but du jeu, ça va être d'essayer de faire rouler un peu ce culbuto formé par les épaules et les bras de gauche à droite. Gardez toujours bien les doigts les bras très allongés pour qu'il y ait vraiment une courbure la plus ronde possible entre les épaules pour bien rouler entre les omoplates. La tête roule la plus librement possible. Certains d'entre vous auront peut-être besoin d'un petit coussin sous la tête. Un vêtement, un petit truc pour pouvoir supporter un peu la tête. C'est pas une obligation, c'est juste du confort. Essayez de voir un peu qu'est-ce qui se passe si vous essayez d'augmenter l'amplitude, bien sûr toujours dans le respect des possibilités de votre corps. Puis après avoir préparé un peu les appuis, les genoux vont revenir vers la poitrine et on va essayer de laisser tomber, c'est pas vraiment le mot, mais on va essayer de laisser rouler le corps sur le flanc droit. Donc peut-être qu'il faudra amortir un peu avec les mains pour histoire de ne pas tomber complètement sur le flanc droit. Les genoux resteront repliés, ramenés un peu vers l'abdomen, de façon à ce que le bas du dos ne soit pas creux. La tête est relâchée au sol, toujours pareil, avec peut-être un support. A priori, il n'y en a pas forcément besoin, mais quand on a une nuque un peu fragile, ça peut être un bon ajustement. Les mains sont toujours l'une dans l'autre, la main gauche est posée dans la paume de la main droite. On va commencer par essayer de glisser la main gauche, la main de dessus, un peu plus loin, comme si elle voulait aller un peu plus loin que la main droite. Donc ça fait étire encore un peu mieux le dos. Et puis tout doucement, la main va faire marche arrière, va glisser, la paume de la main gauche va glisser sur la paume de la main droite, glisser sur l'avant-bras droit jusqu'au coude, peut-être l'épaule. Et puis on ne va pas aller beaucoup plus loin, on va refermer pour essayer de bien enrouler sur l'épaule droite, sentir ce petit mouvement d'étirement au niveau de l'épaule. Essayez d'amener la main encore plus loin vers la droite, la main gauche qui va aller encore un peu plus loin vers la droite, et puis on continue ce petit mouvement de massage du dos en laissant glisser la main de dessus contre le bras de dessous. Laissez bien le dos rouler au sol, la tête complètement libre, suivre le mouvement. Progressivement, suivant les capacités de votre dos, on va essayer de trouver l'amplitude du mouvement qui vous correspond. Prenez soin de vos lombaires. Si ça tire trop dans le bas du dos, n'allez surtout pas plus loin. Même si ça picote un peu au niveau des lombaires et que vous êtes sujet un peu aux compressions au niveau des lombaires, n'allez pas plus loin. Vous allez essayer de trouver un endroit confortable, stable. Donc encore une fois, là, on a un modèle qui est assez souple. Donc prenez pas du tout exemple, c'est pas du tout... on a tous des corps différents et des limites différentes. L'idée, ça serait d'arriver à trouver un endroit où vous êtes confortablement installé. Si ça tire trop,
Soit vous cherchez pas du tout à poser l'épaule, d'ailleurs c'est pas une bonne idée de absolument vouloir chercher à poser l'épaule gauche au sol ou le coude gauche. Là, notre modèle y arrive donc elle le fait, mais c'est pas un exemple en soi. Et des fois quand ça attire trop, une des solutions c'est de caler sous les genoux. Sous le genou droit, on peut glisser un coussin, deux coussins, trois coussins, de façon à ce que la rotation soit un peu moins intense. Donc prenez bien soin d'ajuster cette posture et qu'elle soit le plus confortable possible et que vos lombaires soient le plus sécurisés possible. La tête a plusieurs possibilités, soit elle est restée vers la droite, soit elle est venue dans l'axe, soit elle a tourné vers la gauche. Encore une fois, c'est les degrés de liberté d'ajustement que vous pouvez mettre dans cette posture. Une fois que vous êtes posé un peu dans cette histoire, on va essayer de ramener de l'attention dans la main droite, pas du tout dans la main gauche. Et on va retrouver la circulation du souffle énergique dans les mains. Donc inspire main gauche poitrine, expire poitrine main droite et ça continue. Inspire main droite poitrine, expire poitrine main gauche. Et on va faire ce cycle respiratoire à peu près 3 fois. Alors on pourrait plus, mais là comme on essaie de faire des séances pas trop longues, 3 c'est pas mal. Parivrita Jatalasana. Puis, prochaine expiration, on va refermer cette posture donc sur le côté droit. Le corps va rouler vers la droite. Faites bien attention de replier le bras pour ne pas avoir un bras de levier trop puissant. Et revenez complètement rouler sur le flanc droit. Pour le retour, on va essayer d'ouvrir, de soulever le genou gauche du genou droit, laisser rouler le bassin au sol et ramener le dos au sol. Les mains viennent enlacer les genoux, et essayez de grandir votre dos en tractant les genoux avec les mains. Étirez la nuque, revenez dans l'alignement du dos, grandissez bien, éloignez les épaules des oreilles, on relâche tout ça. Et on va laisser rouler le corps cette fois-ci sur le flanc gauche. Même proposition donc de l'autre côté. Retenez la descente. Ajustez tout ça. Étendez-vous un instant. Ajustez vos calages, vos supports. Et on retrouve la même proposition. Au début, la main dessus essaie de glisser un peu en avant pour fermer un peu mieux, étirer un peu mieux. Et puis, la main qui glisse sur la face du bras. Elle n'est pas trop loin au début. La poitrine, l'épaule, c'est pas mal. À l'expire, on referme, ma main glisse et va au sol en avant de la main, videz bien. À l'inspire, ouverture, doux, tranquille, prenez soin de vos lombaires, restez bien à l'écoute de votre dos, des tout petits signes qu'il pourrait vous indiquer. Mise en place de cette posture donc sur 3-4 respirations, et puis vous allez essayer de trouver l'immobilité, les ajustements, les calages sous le genou ou pas. Si vous êtes très souple, s'il n'y a aucune contre-indication, le bras peut être complètement allongé, l'épaule posée au sol, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas une obligation. La tête peut avoir différentes positions, vers la gauche, au milieu, vers la droite. Et on retrouve la respiration latéralisée. Inspire, main droite poitrine. Expire, poitrine, main gauche. Et ça continue. On inspire en direction de la poitrine. On expire en direction du membre opposé de là où on vient d'inspirer. Après à peu près 3 respirations, de nouveau le bras se referme. L'ouverture de la hanche droite du genou qui soulève pour ramener le dos au sol. Les jambes qui s'allongent au sol. Les doigts des mains qui viennent glisser sous le creux lombaire, paume de main au sol.
Les jambes qui se replient très légèrement, talons qui crochettent le sol, donc orteils ramenés vers le visage. En inspirant, on grandit le dos, on soulève la tête comme si vous pourriez regarder entre les genoux. Et à l'expire, grâce à l'appui des coudes, des paumes de main, les épaules se soulèvent pour venir assis. Si cette méthode ne vous convient pas, bien sûr, vous roulez sur le côté, vous trouvez une autre possibilité. Pour revenir un peu dans l'axe du dos et dans le centre au niveau du cœur, on va s'installer pour la suite debout sur les genoux. Alors, notre modèle qui est un peu fragile des genoux à, à rouler un peu le tapis, c'est une excellente idée. Donc, n'hésitez pas à mettre un peu de calage sous les rotules si vous avez l'appui des genoux un peu délicat. Et puis, une autre petite torture que je vais proposer, c'est d'essayer de retourner les orteils. Et ouais. Donc, les genoux sont écartés de la largeur du bassin, les pieds sont écartés de la même largeur. Si cette histoire de retourner les orteils, c'est simplement désagréable pour vous, bah, ne le faites pas. Mais le modèle, par contre, oui. Ok. Ramener de la conscience sur la verticalité, l'étirement de votre corps tout entier, des genoux jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet de la tête. On va, en inspirant, monter le bras gauche et grandissez du genou jusqu'à la paume de la main. Expire, retour du bras détente. Inspire de l'autre côté le bras droit. Grandissez, grandissez, grandissez. Expire, retour détente. Inspire les deux bras. Grandissez, grandissez. Expire, tonifiez les fessiers. Retrouvez l'étirement au niveau de l'abdomen. Ne cambrez surtout pas. Luttez contre la cambrure. Oui, très bien. Puis les bras redescendent par les côtés. Ouais. Paume de main ouverte sur les côtés, coudes légèrement pliés pour dégager les aisselles, poitrine bien ouverte. Faites attention à votre cambrure dans cette posture. Oui, décambrez. On garde toujours une tonicité assez intense au niveau des fessiers, du bas de l'abdomen, pour toujours ressentir l'étirement sur le haut des cuisses. Si ça tire sur le haut des cuisses, c'est qu'a priori, votre bassin est bien positionné. La poitrine essaie de soulever un tout petit peu mieux et le regard aussi. Oui. Inspire dans la poitrine, expire en plaçant mieux, en vérifiant à chaque fois la tonicité des fessiers et l'étirement sur le dessus des cuisses. Ça pourrait être un excellent premier degré. Ensuite, proposition suivante, uniquement réservée aux bras suffisamment longs. On va essayer, à l'aide d'une inspiration, de bien grandir le corps des genoux jusqu'aux épaules. Et en expirant, on va essayer de s'incliner un peu en arrière pour amener le bout des doigts sur les talons. Ne laissez pas partir le bassin en arrière. Oui, super. Gardez bien la tonicité des fessiers. La poitrine essaie d'être étirée et n'acceptez aucune compression au niveau lombaire. Si ça tire trop dans les lombaires, remontez, ne vous faites pas mal au dos avec cette histoire-là. Laissez bien l'avant de la poitrine en ouverture à chaque inspiration, à chaque expire. Tonifiez mieux les fessiers, tonifiez la base de l'abdomen pour amplifier l'étirement sur le dessus des cuisses. Pas rester trop longtemps dans cette posture. Le bassin va retourner vers l'arrière. Ouais, c'est pas mal pour sortir de la posture. On peut se redresser très bien.